Bonjour à tous. Eh bien, une nouvelle journée qui commence. Je me dirige vers le practice. Il est relativement tôt, j'adore démarrer tôt. Pourquoi bien déjà, il fait bon, il fait frais. Mais aussi, il y a assez peu de monde sur les practices que j'ai pu parcourir avant 9h du matin. Voilà. C'est donc très sympa, très intéressant, c'est très calme. Pour ceux qui aiment la nature, eh bien, ce sont des grands moments. Voilà, alors aujourd'hui, si je peux, je vais vous parler dans cette vidéo et je vais vous l'illustrer. Je vais vous parler de plusieurs thèmes. Le premier étant le fameux dress code associé à l'étiquette, aux règles du golf. Le deuxième étant cette fameuse carte verte aussi, le Graal en France pour pouvoir jouer sur de nombreux parcours. Carte verte qui est donc complémentaire de la licence de golf et de la visite médicale. Le troisième point, j'aimerais revenir sur l'achat de matériel lorsqu'on débute. Voilà, dans mon cas. Vous trouvez du matériel de qualité, accessible, peu cher, que l'on va pouvoir changer assez facilement dès que l'on va commencer à progresser. Le quatrième point, je voulais vous parler de Happy Gilmore. Happy Gilmore, c'est un film sorti au cinéma aux États-Unis en 1996. Et c'est l'histoire d'un joueur de hockey sur glace un petit peu raté qui se découvre une passion pour le golf et qui s'en sort plutôt pas mal. Et en découvrant ce nouveau sport, eh bien, il développe son propre style et il développe aussi ce fameux coup que l'on appelle d'ailleurs le Happy Gilmore. Alors c'est un coup que j'ai découvert tout à fait par hasard, que l'ensemble de mes amis qui jouent depuis des années ne connaissaient pas du tout. Et ben, ça m'a donné des idées. Je l'ai essayé. Bon, je ne l'ai pas essayé au club encore, je l'ai essayé dans mon jardin, dans un filet. J'essaierai de vous en faire la démonstration tout à l'heure. Il y a même des compétitions actuellement du Happy Gilmore et pourtant c'est quelque chose qui est encore relativement ignoré. De fait, comme vous avez pu le voir dans ma vidéo précédente, cela m'a donné des idées et ça m'a donné envie aussi, compte tenu de mon comportement sur les greens, et bien non pas de développer ou de créer, mais de me laisser aller dans un style, alors peu académique probablement, mais dans un style coulant, dans un style qui me donne du rythme, avec donc ce premier coup, puisqu'il y en a un deuxième que je vous présenterai plus tard, ce premier coup que j'appelle le coup la gamme. Voilà. Alors ne me demandez pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc j'espère aussi, s'il n'y a pas grand monde ce matin, pouvoir vous le présenter. C'est quelque chose que je trouve très sympa, que les autres joueurs viennent me voir parfois pour me demander mais quelle est donc cette technique. Moi je la trouve très entraînante et je lui trouve surtout du rythme. Voilà. Alors écoutez, c'est une très belle journée qui s'annonce. Je vais essayer de vous mettre en image tous les thèmes dont je viens de vous parler. Voilà, sur ce, je vous souhaite de belles parties, de belles découvertes si vous êtes débutant comme moi. Et puis, écoutez, après le montage, je vous retrouverai certainement demain pour de nouvelles aventures. Voilà, cette vidéo d'introduction fait très exactement 5 minutes. Et c'est le temps qu'il me faut en quittant mon domicile pour arriver sur le parking du club de golf local. Voilà. Je
dis à bientôt. Bonjour à tous. Je reprends la vidéo du matin avec ce premier thème, celui que je souhaitais aborder aujourd'hui, celui du dress code. Alors, j'en avais déjà parlé en introduction. Et pour les débutants, alors écoutez, ce qui est primordial déjà, c'est d'être propre sur vous. Voilà, de présenter bien, comme on dit. Voilà. Ensuite, les atouts du golfeur, ce sont des chaussures de sport dans lesquelles vous vous sentez bien pour démarrer. Des petites chaussettes assorties. Un bermuda de préférence ou un pantalon léger printemps, été, automne. Et un petit polo, manche longue, manche courte, qui va vous protéger du soleil, avec un petit col, voilà. Les golfeurs adorent ce type de dress code. Alors vous pouvez ajouter quelques accessoires, les lunettes de soleil, des foulards de protection, une casquette, bien sûr. Et puis n'oubliez pas, pour ceux qui démarrent, de choisir un gant. Voilà. Le gant sur la main gauche pour les droitiers et le gant sur la main droite pour les gauchers. Ne soyez pas étonnés si, lorsque vous commandez des gants de golf en ligne, vous ne recevez qu'un seul gant. C'est normal. Il y a très peu de packages dans lesquels on vous envoie les deux gants, main droite, main gauche. Par contre, vous trouverez beaucoup de packages où on vous envoie 2, 3, 4, 5 gants d'une seule et même main. Voilà. Allez, je vous retrouve pour le prochain thème dans quelques instants. Bien, matinée très ensoleillée. Je suis très content pour pouvoir démarrer avec vous les informations rapides sur le thème du matériel. Voilà. Alors le matériel, mais c'est pas très compliqué. Voilà. Il va vous falloir vous procurer un sac de golf. Il y en a énormément au choix, par exemple chez Decathlon, ainsi qu'une série ou une demi-série qui comprend plusieurs fers. Voilà. Alors vous avez dans les fers, ça commence au fer numéro 3 aujourd'hui. Le fer numéro 1 et 2 a priori n'existe plus, d'après les coachs. Donc nous partons des fers 3 jusqu'au fer 9. Vous trouverez ensuite ce qu'on appelle les wedges, le pitch wedge pour les approches courtes ou moyennes, ainsi que le sand wedge qui est surtout utilisé, comme son nom l'indique, pour sortir du sable, c'est-à-dire du bunker. Ensuite, vous avez une catégorie d'hybrides. L'hybride, c'est ceux qui possèdent un shaft, en acier et une tête de club, qui était probablement à l'époque en bois, mais qui aujourd'hui me paraît être également aussi en acier, probablement en aluminium, ou cela dépend des têtes. Et pour terminer, vous aurez le fameux driver. Voilà, celui qui va vous permettre, au début d'un trou par 5 ou par 4 parfois, d'envoyer la patate. Voilà. Alors il faudra l'envoyer correctement. Nous y reviendrons plus tard. Donc, écoutez, un sac avec quelques balles, quelques accessoires, une série ou une demi-série chez Decathlon. Sur du neuf, vous pouvez vous équiper pour 120 à 150 € à peu près. Voilà. Sur de l'occasion, ce que j'ai pu faire aussi, j'ai fait un mix neuf occasion. Vous trouvez sur Le Bon Coin, par exemple, des superbes sets, des superbes packages avec des sacs relativement utilisés, mais souvent en très bon état, avec un équipement vraiment complet. Vous pourrez vous en sortir pour une centaine d'euros. Voilà. Donc faites-vous plaisir. Pour rappel, sur le dress code, je vous ai parlé il y a quelques minutes de petits ensembles assez sympathiques pour faire du golf printemps, été, automne, voilà, quand il fait beau.
C'est pareil, vous pouvez vous équiper intégralement chez Decathlon, avec des petits prix, surtout en ce moment, avec la période des soldes et des promotions. Le cas échéant, moi j'aime beaucoup aussi me fournir sur AliExpress. Voilà. Pour ceux qui en feraient la demande, j'enverrai quelques liens d'équipements que j'ai pu acheter, de vêtements, et qui sont parfaitement adaptés. Voilà. Et le tout à petit prix. Au final, écoutez, moi j'ai pu m'équiper pour moins de 200 €. Et je me sens à l'aise avec tout ça. Et bien sûr, c'est évolutif, mais pour un débutant, je peux vous assurer que c'est absolument parfait. Voilà, je vous retrouve dans un instant pour le prochain thème. Bien. Nous allons à présent parler du fameux coup LACAM. Voilà. Un coup qui m'est venu à l'esprit que je m'entraînais avec le coach et qui fait suite un petit peu à mes vidéos sur tout ce qui peut être freestyle, voire le happy game. L'idée c'était de donner du rythme à mes coups, compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, me donner du rythme. Et sur chaque tempo, c'était mentalement de réaliser ma checklist. Voilà. Alors, je vais vous la présenter avec quelques coups. Voilà. Alors, ça va plaire à certains, ça va déplaire à d'autres. Je n'ai pas la prétention, pas du tout même, d'être professionnel, je débute. Et j'essaye de me trouver des solutions pour être relativement rigoureux. Voilà. Alors, je vais travailler ce coup, ce style en approche vers le green et afin de bien visualiser le trou que je vise, j'ai déposé une balle orange à l'intérieur du trou pour pouvoir me concentrer dessus. Et je vais tirer une dizaine de balles et à la fin, je vous montrerai ce que ça a donné. Voilà. J'ai déposé une dizaine de balles et voilà comment je me prépare. Je vais commencer à compter de 1 au moment où j'arrive vers la balle et vous verrez ensuite le déroulé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Je commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le 1, je m'avance vers la balle. Le 2, je choisis mon écartement. Le 3, j'ai saisi mon groupe. La deuxième main accroche. Le 4, je confirme ma direction. Le 5, j'arme, j'ouvre. Et le 6, j'accompagne. Et j'accompagne jusqu'à ce que la balle s'arrête. Voilà, je reprends. 1,
technique que j'appelle la méthode LACAM, et bien en 6 tempos, en 6 temps, ça m'aide à me concentrer et intellectuellement à me positionner. Alors évidemment, le coup est loin d'être parfait, mais ça me permet de réaliser ma checklist. Voilà. Coup après coup, je répète. Et au final, bien écoutez, on va aller voir ce que ça a donné. Encore une fois, hein, je suis en entraînement, je suis encore en mode débutant. Mais sur un green avec un trou à 10 ou 12 mètres à peu près, en travaillant mon approche, eh bien, sachant qu'il monte et qu'il y a une petite butte juste avant le trou, sachant que le terrain est trempé à cause de la rosée du matin, écoutez, je ne vais pas dire que je suis pleinement satisfait, mais disons que je suis content et que je vais pouvoir répéter tout ça pendant des heures et des heures. Voilà. Alors sur ce, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous représenterai cette méthode à plusieurs reprises sur différents coups et vous verrez, à chaque fois j'arrive à l'adapter en comptant 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, sur ce, je vous souhaite bien peut-être un bon entraînement, je vous souhaite d'essayer pour ceux qui en ont envie. Et écoutez, bien pour un débutant, j'essaye de me mettre dans la tête mes propres méthodes. Alors oui, ça déplaît à certains coachs, ça déplaît à certains pros. Je n'applique pas forcément les règles, mais j'applique les règles avec lesquelles je me sens bien et avec lesquelles j'ai des résultats aussi. Voilà. Et si un jour je souhaite passer pro, eh bien on verra. Allez, à plus tard.